Merveilleux dimanche, ce 9 février 2025, où nous sommes réunis autour du texte de Luc, chapitre 5, les versets 1 à 11, où on nous parle de la pêche miraculeuse et la vocation des premiers disciples. Alors nous pouvons lire aussi les synoptiques en Marc, chapitre 1, les versets 16 à 20, et en Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 22. Mais le texte de Luc paraît plus détaillé. Alors, bien-aimés de Dieu, prenez le temps de lire ce texte que nous évoluons ensemble. Alors, dans ce récit, Luc décrit comment Jésus appelle ses 4 premiers disciples. Marc et Matthieu en donnent une version raccourcie. Jésus s'était rendu au lac de Génézareth, autrement dit mer de Galilée ou mer de Tibériade. Pierre et ses compagnons viennent de passer une nuit bredouille dans leur activité de pêche. Et le matin, ils se mettent à nettoyer leur filet quand arrive Jésus. Alors le verset 6 suggère qu'André, le frère de Pierre, était aussi présent. Jésus monte dans la barque de Simon, surnommé Pierre, qui il prie de s'éloigner un peu de terre et se met à prêcher à la foule. Le prêche fini, Jésus demande à Simon d'avancer en pleine eau et de jeter les filets. Pierre obéit à l'ordre de Jésus, quoique sans véritable conviction, car lui et ses collègues avaient pêché toute la nuit sans prendre aucun poisson. Quel contraste! Un charpentier qui semble donner une leçon à un pêcheur de métier, qu'est Pierre. À ce moment, Jésus accomplit un miracle. Quand ils retirent leur filet, eh bien, ceux-ci sont remplis de poissons à tel point qu'ils commencent à se rompre. Il faut appel à l'aide des associés qui sont dans la deuxième barque. Il s'agit de Jacques et Jean, fils de Zébédée. À cet instant, Pierre comprend que même la nature est soumise à l'autorité de Jésus et qu'il a en lui la puissance divine et donc il est Seigneur. Alors il y a une parole qui doit nous interpeller. Éloigne-toi de moi. En prononçant cette parole, Pierre se sait indigne de demeurer dans la présence du Seigneur Jésus. Ainsi, comparé à Jésus qui est sans péché, nous sommes tous pécheurs et ne méritons pas de paraître en sa présence. Celui qui ne ressent pas cette indignité ne connaît pas encore Jésus. Il y a une deuxième parole qui nous interpelle. Celle-ci est de Jésus. Suivez-moi. Ça, c'est selon le texte parallèle de Marc 1, verset 17. Le verbe suivre est souvent utilisé dans l'Évangile en rapport avec l'engagement du disciple. Comme Abraham, ils ne savaient pas où ils allaient. Confère Hébreux 11, verset 8. Mais ils savaient avec qui ils allaient. En leur demandant de le suivre, Jésus veut faire d'eux ses disciples permanents. Et la raison principale pour laquelle Jésus appelle des disciples est l'évangélisation qui demeure la mission centrale confiée à son peuple. Ce que nous pouvons lire en Matthieu 28, versets 18 à 20, lorsque Jésus donne l'ordre missionnaire après sa résurrection aux 11 disciples. Alors les pêcheurs de poissons deviendront ainsi des pêcheurs d'hommes.
Le trait fondamental de ce récit est l'appel des disciples. Dans son compte rendu plus bref de l'appel des premiers disciples, Marc concentre son attention sur l'importance de l'obéissance qui est la condition sine qua non d'accès au royaume des cieux. Chez Luc, la narration plus longue montre que l'appel eut lieu seulement lorsque Jésus eut gagné l'amitié de Simon et lui eut révélé sa puissance céleste lors de la pêche miraculeuse. Simon, face à cette révélation, fut impressionné par Jésus pour obéir à son ordre de jeter le filet et de le suivre. Par ailleurs, Simon fut terrassé par un profond sentiment de crainte et d'indignation lorsqu'il dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur !» en présence de celui qui déploya une puissance céleste et dont la sainteté était ainsi démontrée. Jésus, cependant, l'invita à refouler sa crainte, ce que nous pouvons lire au verset 10 de notre texte. Comme nous pouvons aussi le lire en Luc 1, verset 13 et verset 30, lorsque l'ange Gabriel annonce la conception d'Élisabeth à Zacharie et celle de Marie. Outre la personne de Jésus, le personnage principal dans ce texte est Simon, celui qui deviendra plus tard Simon-Pierre. Ainsi, toute l'attention converge vers Simon, futur chef des 12 apôtres. Alors, après avoir médité ce texte, mes chers lecteurs, quelle application à notre vie? Chers lecteurs, es-tu l'attention du Seigneur Jésus dans votre service de disciple? Que cache pour toi le vocable « suis-moi » ? En lisant attentivement le texte proposé et les synoptiques que nous venons de vous donner, essayez de faire une rétrospection de votre engagement en tant que disciple, en vous appuyant sur l'attitude de Simon face au Seigneur Jésus. Cette rétrospection vous aidera à savoir quel est votre niveau d'engagement. Mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.